Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Start. Ici, on parle santé, discipline et choix de vie qui déterminent la personne que vous serez dans 10, 20 ou 30 ans. Dans un monde où tout est axé sur la facilité et le confort, rester en bonne santé est devenu un choix conscient. Dans ce deuxième épisode, j'aimerais vous parler de quelque chose qui peut paraître au premier abord paradoxal, l'idée que la discipline nous rend libres. Quand on entend parler de discipline, on peut généralement l'associer à quelque chose de négatif, du moins c'est ce qu'on peut entendre de certaines personnes, qui peuvent penser que la discipline nous crée des contraintes, nous restreint dans nos libertés, ne nous donne peu de flexibilité et trop de rigidité. Or, lorsqu'on observe des personnes qui ont beaucoup de liberté, on peut remarquer qu'ils ont quelque chose en commun. Généralement, ils ont une discipline de vie, autant professionnelle que personnelle, qui guide leurs choix et qui leur donne en fait une sorte de structure pour, entre guillemets, réussir dans la vie. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la discipline, elle ne nous enferme pas dans une cage. Mais par contre, le contraire, donc manquer de discipline, manquer de structure dans la vie, elle va justement nous rendre esclaves de nos impulsions. J'ai une idée, j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire, mais sans penser à forcément quelles sont les conséquences de la chose que je vais faire. J'aimerais manger, cette pizza, j'aimerais manger ce burger, sans penser à la conséquence que ça va avoir sur mon corps. Tandis que si j'ai une discipline, en fait, ça va me rendre plus libre dans, le choix de mes objectifs et dans le respect de mes objectifs. Dans le sens où je vais savoir que OK, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de manger cette pizza parce que j'ai cet objectif-là et je vais me rendre libre de pouvoir, atteindre cet objectif, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme on vit dans un monde où on est constamment sous stimulation, eh bien, en fait, le fait de ne pas avoir de discipline est devenu, entre guillemets, «le piège» dans lequel il ne faut pas tomber. Prenons le cas concret d'un corps entretenu, qui a de la discipline. Ça va être un corps qui va être libre de bouger, qui va avoir de l'énergie, qui va être capable de pratiquer n'importe quelle activité physique. On prend toujours l'exemple, concret, voilà, beaucoup d'influenceurs fitness vont vous dire, «Est-ce que vous voulez avoir un corps qui va vous permettre de jouer avec vos petits-enfants?» C'est un peu la phrase bateau, mais c'est une phrase qui est vraie. Parce que si on a un corps qui est entretenu et qui, hem, est régi par des lois de la discipline, c'est un corps qui va tenir sur le long terme et c'est un corps qui va vous permettre de continuer à bouger sans douleur. Au contraire, si on prend l'exemple d'une personne qui n'a peu de structure, peu de discipline, qui va être simplement guidée par ses impulsions, dans ce monde aujourd'hui, admettons qu'elle va consommer beaucoup de fast-food, elle va être très sédentaire, elle va peu se soucier de ses changements physiques, en fait, c'est une personne qui, à un moment donné, va avoir des limitations. C'est obligatoire. Elle va avoir, tout d'un coup des douleurs, qui peuvent, subvenir à cause de sa sédentarité. Elle peut avoir, si elle veut pratiquer des activités physiques, elle va se rendre compte qu'elle n'en est pas capable ou du moins qu'elle a pas de souffle, qu'en fait, son corps n'a pas de flexibilité, son corps n'est juste tout simplement pas capable d'absorber le choc de l'activité physique qu'elle va lui demander et en fait, ça, ce sont toutes des contraintes physiques, mais qui peuvent aussi se répertorier sur, le mental. Bien entendu, une personne qui va se rendre compte qu'elle n'est pas capable de faire ça, passé un certain âge, j'en sais rien, ça peut venir très tôt, hein, au bout de 25 ans, 30 ans, à 35 ans, on se rend compte que: «Ah, j'aimerais faire, du paddle avec mes amis, en fait, je suis pas capable de le faire, j'ai mal partout, j'ai mis 2 semaines pour récupérer». En fait, ça va avoir des impacts sur notre santé mentale, par conséquent aussi. Donc en fait, si on a des objectifs et on crée une structure et on reste discipliné par rapport à nos engagements en fait, eh bien, ça va créer chez nous une sorte de confiance. Donc en fait, on va avoir confiance en nous et les gens vont aussi le remarquer et le sentir et ils vont aussi, par conséquent, avoir confiance en nous. Et ça, en fait, on parlait avant de santé mentale, en fait, de à quel point on va avoir une estime de nous-mêmes. Ça va nous aider, en fait, parce qu'on sait qu'on peut tenir nos engagements et cela grâce à une discipline de vie. Parce qu'on ne peut pas tenir nos engagements, sans avoir de structure. Ça, c'est impossible, autant dans notre vie professionnelle que personnelle. Donc ça va créer chez nous une sorte de confiance et d'estime de nous-mêmes qui va augmenter et les gens vont le ressentir. Comme je tiens à avoir toujours
quelque chose de concret dans mes épisodes. Aujourd'hui, je vais vous inviter à identifier une chose que vous faites dans votre vie qui ne vous plaît pas, ou du moins qui ne vous fait pas avancer dans vos objectifs. Ça peut être une habitude, ça peut être un comportement, ça peut être simplement des pensées que vous avez. Et vous allez identifier ça et créer une règle sous-jacente pour ne plus reproduire cette chose. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être, vous savez que vous êtes trop sédentaire, donc vous allez instaurer une marche de 15 minutes tous les jours, ça peu importe. L'important, c'est pas la règle en soi, l'important, c'est de la tenir sur le long terme. Donc moi, je vais vous inviter tout simplement à choisir cette règle et vous projeter dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Est-ce que vous êtes capable de tenir cette règle et vous vous rendrez compte, ben, tout simplement que finalement la discipline, c'est pas une punition, mais c'est un outil qui va vous permettre de tenir vos engagements et avoir une vie aussi régulièrement plus stable que quelqu'un qui, n'aurait pas de discipline et serait toujours, conduit à avoir des comportements qui suivent ses impulsions et qui ne l'aident finalement pas vraiment dans la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour rappel, j'ai créé ce podcast Start tout simplement pour, vous partager les connaissances que j'ai acquises en tant que coach sportif ces dernières années et qui sont revenues, régulièrement avec, ma clientèle. Ce sont des thèmes que j'aime pouvoir synthétiser et partager avec vous, toujours avec un aspect concret pour que vous puissiez vous-même, profiter de ces connaissances et les appliquer à votre style de vie. Ça vous crée un petit snack content, chaque semaine et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me suivre, à le partager avec vos amis et votre famille et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Start. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne. Et pour me retrouver, rendez-vous sur Instagram ou sur mon site internet startcoaching.ch. À très bientôt, prenez soin de vous.